Deuxième étape, utilisation de TFS. Donc ici nous avons toujours notre projet. Dans notre projet se trouve l'ensemble des éléments sur lesquels nous allons travailler. Donc ici nous allons nous intéresser d'abord aux éléments de travail. Donc ici les éléments de travail sont des objets qui vont contenir la définition des actions à réaliser. Donc ici nous allons faire une nouvelle requête. Cette nouvelle requête, nous travaillons donc avec une notion de reçu utilisateur et une notion de tâche. Donc je vais créer ici une liste avec un premier critère, donc ici tous les éléments de travail de type reçu utilisateur. Et je vais prendre alors qui sont associés, donc ici je n'ai pas besoin d'état, par contre qui sont définis pour le modèle élève. Donc rappel, c'est l'élève qui nous sert de référence. Et ensuite, je vais donc rajouter que je veux visualiser quoi pour modèle élève au sens des activités, plus exactement des éléments de travail qui sont associés. Eh bien, je veux visualiser les tâches BTS SEO. En particulier, bien sûr, ce qui m'intéresse, ce sont les tâches qui me sont affectées. Donc ici, je choisis assigner à, et donc, mi. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir exécuter ma requête. Et j'obtiens la liste des éléments qui sont définis. Donc je vois que j'ai un module 0, découverte du langage, dans lequel je dois mapper mes sources, obtenir la version, etc. Donc ceci, ça correspond bien à mes activités. Donc c'était la première étape de prise en main du projet, c'est comment créer une requête et obtenir des éléments à manipuler ou à traiter. J'enregistre bien sûr ma requête. Ma requête sera donc enregistrée dans mes requêtes. Et c'est une requête que j'appelle RU plus tâche. Et voilà. Et donc cette requête-là, ici, sera donc stockée au niveau du serveur TFS, donc disponible depuis n'importe quelle connexion RU plus tâche.